Donc on est à nouveau le lendemain de la pause de la fenêtre et du lanterneau, les cols ont bien séché, tout est ok, pas de problème. On va attaquer aujourd'hui une des parties que vous préférez, ou en tout cas sur lesquelles vous vous posez le plus de questions, c'est l'isolation. Moi, j'ai choisi, je dis bien moi j'ai choisi parce que je sais qu'en commentaire ça va être pas la guerre, moi j'ai choisi d'isoler les cloisons avec de l'Armaflex 19 mm. Pourquoi j'ai choisi ça? Il y a une foultitude de possibilités pour isoler un véhicule, un camion, un gros, un petit. Moi j'ai choisi Armaflex, 1 parce que c'est performant, 2 parce que c'est autocollant, donc c'est facile à poser, c'est souple, donc ça se conforme bien aux parois. Et pour moi c'est quelque chose qui est assez pérenne et qui dans le temps va pas bouger. On aurait pu mettre des laines, donc laine de verre, laine de bois, des laines d'origine animale, comme des laines de mouton, des laines de chanvre, que sais-je. Chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Moi je trouve que tout ce qui est isolant, rigide, tels les panneaux que j'ai mis sous le plancher, c'est pas adapté aux cloisons. Parce que je vois pas comment ça peut se conformer correctement à la tôle et comment ça peut tenir correctement. Tout ce qui est un peu vrac, type laine, d'expérience dans les maisons, on sait que les laines elles finissent toujours par se tasser un petit peu. Alors dans un camion qui roule avec plein de vibrations, à mon avis le phénomène va être encore plus amplifié. Sinon il faudrait les coller, mais alors là on perd un peu le bénéfice entre guillemets écologique d'une laine de bois ou autre. S'il faut commencer à mettre des cols à solvant assez costauds, c'est pas la peine. Donc moi je choisis Armaflex. Je vais en mettre partout, dans les creux, donc ici dans le fond, ici dans le creux de cette fenêtre là, autour de la fenêtre, derrière le frigo. Sur les passages de rouge, j'en mettrai aussi de la plus fine pour pas perdre de place à l'intérieur. Pareil ici et dans la porte latérale. Pareil également au plafond. On pourrait recouvrir absolument tout d'Armaflex, mais il faudrait refaire toutes les cloisons. On perdrait de la place à l'intérieur dans un petit van, c'est pas forcément souhaitable. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre de l'Armaflex au maximum dans tous les creux. Et tout ce qui pourrait être encore visible comme tôle, une fois le véhicule terminé, c'est-à-dire cloison replaquée, etc., je vais tout recouvrir d'une moquette qui va permettre de couper le pont thermique et de faire une jolie finition intérieure. Donc on va commencer par ça. Je vais coller cette fameuse moquette tout autour de l'entrée du coffre. Partout ici jusqu'au panneau qui arrivera, si je ne dis pas de bêtises, sur ce pli ici. Partout dans cette espèce de petit triangle là qui fait la jonction entre la cloison et le plafond, ici. Sur les montants qui sont ici, pareil en face de la porte, et au-dessus de la porte latérale. Donc la moquette que j'utilise, c'est ça. C'est une moquette qui fait quelques millimètres d'épaisseur, je dirais peut-être 2, 3, 4 maxi, qui n'est pas tissée, donc ça lui permet d'être un petit peu conformable dans tous les coins. On peut l'étirer légèrement pour lui faire prendre un peu la forme. Je vais avoir encore 10 fois en commentaire où est-ce que tu l'as acheté, Alain. Je vais l'acheter chez un vendeur anglais sur eBay. Donc vous faites vos recherches, vous allez trouver ça, c'est très facile à trouver. Donc vous pouvez choisir la longueur et c'est livré avec la colle qui va bien. Donc on va commencer à mesurer un peu. Je vais sortir les ciseaux, la règle, etc. Et puis on va coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne après avoir moquetté un premier montant. Donc le principe il est assez simple, hein. Vous pouvez le retrouver dans une vidéo que j'ai postée un petit peu plus tôt, je vous mets la fiche en haut de l'écran. Il suffit en fait de couper votre moquette à la dimension approchante, de pulvériser de la colle des deux côtés, c'est-à-dire sur la tôle et sur la moquette. Et ensuite c'est une colle contact, il suffit de coller l'un sur l'autre, de bien venir conformer à tous les petits trous et bosses. Et c'est collé. Voilà, donc je montre rapidement la partie arrière qui est toute moquettée. Donc toute l'arche, on va dire l'arche arrière. Donc là, voilà, jusqu'en haut. Ici, il faudra qu'on reperce les trous pour les deux boucles de fermeture de la porte. On fait un petit raccord ici qui est plutôt propre. Et on descend jusqu'en bas. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je vais en faire un petit peu partout. Là, sur tout le long du plafond, pareil de l'autre côté. Les montants au bord des portes. Au fond là-bas, près du siège conducteur. Au-dessus de la porte latérale. J'ai terminé d'installer la moquette sur les tôles qui seront visibles lorsque les cloisons seront remontées. Donc voilà, c'est terminé, c'est bien lisse, c'est tout doux. Et on va passer donc à la réelle isolation des parois à l'Armaflex.
Donc j'ai un petit peu attaqué l'isolation à l'Armaflex, j'ai commencé à faire un peu les plafonds. Les plafonds c'est le plus simple, hein, il suffit de découper des bandes et puis de les dérouler entre les renforts et ça va bien. Donc mon petit setup pour poser l'Armaflex c'est le suivant. Donc j'ai mon rouleau d'Armaflex à 19 mm, je vous ai déjà montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc c'est armé et c'est autocollant, c'est super pratique. Une règle, un cutter 1 mètre. Et puis bah en gros, hein, on mesure la taille de la cavité, on va dire, isolée. On découpe, j'ai mis une petite planche en dessous pour éviter de flinguer mon plancher le temps de faire tout ça. Et puis on colle petit à petit bien droit et ça roule. Donc là je vais terminer le toit avec le morceau au fond 1 mètre. Et il y a une chose que j'ai pas faite que je vais devoir faire également pour pouvoir isoler correctement, c'est enlever ce morceau là, cette espèce de, j'appelle ça la casquette là qui est au-dessus des sièges avant. Parce qu'évidemment on va essayer d'aller isoler, enfin pas, on va pas essayer, on va réussir d'ailleurs, on va aller isoler derrière pour avoir un toit complètement isolé. Donc je vais aller dévisser tout ça et on finit d'isoler le toit. Voilà, donc comme vous le voyez, ça aurait fait un sacré espace au milieu. Tout ça. Donc là on va pouvoir y mettre un beau morceau d'Armaflex et puis reposer la casquette par-dessus parce que il y a largement la place de le faire. Voilà, donc vous m'avez vu dérouler le panneau, c'est un petit peu sombre. Voilà, vous m'avez vu dérouler ce panneau là, donc au-dessus des places avant. Donc là il manque un petit morceau ici. Morceau qui dépasse un peu là, il va pas gêner pour remettre le chapeau, donc je n'y touche pas. Donc le but, hein, c'est pour se simplifier la vie, c'est d'essayer de poser des panneaux qui soient les plus grands possibles dès le début. En revanche, comme c'est autocollant et que ça se découpe très bien en cutter, si jamais il manque un petit morceau dans un coin, vous aurez plein de chutes à la fin hein, quand on va découper par exemple les panneaux qui sont là-bas au fond là. Ils sont pas vraiment carrés, donc il va y avoir des angles qu'on va enlever et tout. Moi, toutes les chutes, il n'y en a aucune qui part à la poubelle, tout passe dans les petits recoins durs à atteindre à droite à gauche, dans le fond des portes, dans les recoins là-dedans. Là. Moi, je colle tout partout. Il ne reste rien du rouleau quand j'ai terminé. Donc, je m'attelle à terminer le toit ici et là-bas, puis on fera les cloisons ensemble après. Et concernant la quantité d'Armaflex que j'utilise, c'est un peu dur à dire parce que j'ai toujours un petit peu de stock, mais en 19 mm, moi je mets dans toutes les parties les plus creuses, donc toutes les cloisons, les plafonds, les portes, je mets un peu plus d'un rouleau de 19 mm, donc qui fait 6 m². Donc si vous partez de rien, vous en achetez deux, vous avez largement de quoi faire. Et j'achète aussi du 6 mm pour recouvrir les passages de roue pour pas trop perdre de place. Et quand il m'en reste, ben, je recolle un petit peu à droite à gauche, partout, ça gêne pas. Derrière les panneaux moquettés, ce genre de choses. Voilà. Donc pour un T5 L1, un peu plus de 6 m² de 19 mm et un peu de 6 pour les finitions. Bon, je pense que vous avez tous compris comment ça se pose, hein. C'est assez simple parce que c'est autocollant. Mais je vais quand même vous faire une petite démo rapide. Donc on va préparer ce panneau là. Je l'ai déjà découpé, donc j'ai mesuré la longueur et puis là on a plus d'1 mètre. Comme le rouleau fait 1 mètre de large, on va le mettre en entier. Nettoyage produit à vitre et chiffon pour enlever toute la poussière et tout ce qui va empêcher de coller. Donc on a ce morceau qu'on a découpé qui est autocollant. On le présente une première fois, voir comment on va l'installer. Donc là c'est assez simple, hein, c'est très facile d'accès, c'est pas comme dans les recoins après, là ça va être moins rigolo. Donc on essaye de le mettre jusqu'au fond, on voit comment ça donne. Ça a l'air d'être bon. Et donc moi la manière dont je m'en occupe, c'est que j'enlève un peu le backing, pas complètement. Parce que c'est extrêmement collant. Donc une fois que ça a touché un morceau de tôle ou si ça s'est retouché sur lui-même, c'est fichu, c'est collé, ça ne peut pas se décoller. Là je vais venir le mettre bien au fond de la cavité, sans toucher si possible. Tac. Je le colle. Voilà, normalement il bouge plus trop. Et j'ai plus qu'à décoller tranquillement au fur et à mesure. Et c'est terminé. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'Armaflex, c'est pour sa rapidité de mise en œuvre. Étant donné que c'est autocollant, il suffit de couper à la bonne taille, coller dans le fond et ça règle. Après, si vous n'en mettez pas absolument dans chaque centimètre carré, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Je me répète, mais ce van-ci et la plupart des vannes de ce gabarit-là, c'est des véhicules
qui vont pas être voués forcément à partir en expédition polaire ou je ne sais quoi, à devoir garder des chaleurs à l'intérieur parce qu'il fait extrêmement froid dehors. Donc une isolation simple, comme on va la faire ici, hein, Armaflex au toit, sur les cloisons et polystyrène au sol, c'est bien suffisant pour un van de week-end ou de petites vacances, même l'été, c'est absolument parfait, hein, il ne faut pas non plus tomber dans la folie de l'isolation dans chaque recoin, etc. Entre ça et la moquette qui va couper les ponts thermiques, on est bien à l'aise à l'intérieur. Je suis en train de continuer le panneau qu'on a fait ensemble tout à l'heure, là derrière le frigo. Vous voyez ici, il va rester un petit espace là. Cherchez pas à faire des découpes alambiquées pour faire conformer le grand morceau là d'1 mètre dans ce petit trou là. Vous le laissez comme ça et vous viendrez le remplir après avec une des nombreuses chutes que vous allez avoir quand vous ferez les cloisons. Donc moi mon conseil en fait c'est de poser d'abord dans un premier temps tous les grands pans que vous n'avez entre guillemets pas à retailler dans les coins, sur les bords parce que c'est pas carré. Vous voyez ici il me reste un morceau derrière, je vais le remplir tout à l'heure. Et après avec toutes les chutes que vous allez avoir quand vous allez faire ces coins là qui sont beaucoup moins carrés et avec des découpes un peu tout dans tous les sens là avec les arrondis et tout, toutes les chutes que vous allez mettre, vous viendrez les mettre bien bord à bord et pour pas faire l'isolation de ça. Donc ça typiquement ce bout là si vous voyez là, ce bout là ça c'est une chute, on va pas s'embêter à mettre ça dans un grand panneau. Plafond, cloison, la porte latérale est faite également, je l'ai ouverte pour qu'on ait un peu plus de lumière. Évidemment comme je suis en train de filmer je suis tombé en rade d'Armaflex, donc il me reste l'intérieur des panneaux arrière et puis quelques chutes à mettre à droite à gauche. Donc je vais en recommander et en attendant on a encore plein d'autres choses à faire. On va commencer à découper les cloisons à l'arrière et puis autour de la fenêtre. Je pense qu'on va également couper l'emplacement du lanterneau et puis peindre les plafonds. Ok, donc là je suis en train de remplacer ce panneau de porte arrière là qui était complètement démoli. Ce que j'utilise, c'est du HDF. Alors c'est pas du médium, c'est du haute densité, ça fait 3 mm. C'est beaucoup plus rigide que du médium à la même épaisseur. Vous m'avez vu, j'ai donc tracé tout le contour, repercé les trous. Là je vais couper à la scie sauteuse les arrondis des coins et le passage de la poignée de porte intérieure. Et ensuite on va tout recouvrir de moquettes comme on a fait pour les cloisons. Donc avec les mêmes outils, hein, moquette, colle, des ciseaux. Je vous montre un peu comment on fait tout ça. Et voilà, donc on va passer de ça à ça, ce qui est déjà franchement plus chouette. Donc j'ai repercé les trous au fer à souder, c'est ce qui permet d'aller le plus vite et puis de ne rien effilocher. Voilà, je fais des petites encoches au bord de chaque trou pour éviter les surépaisseurs quand je vais mettre les clips. On va aller voir comment ça donne sur la porte. Et donc sur la porte, si j'y arrive, hop, ça va donner ceci. Nettement plus chouette, non ? Donc on le fixera quand on aura terminé d'isoler la porte parce que comme je vous le disais, je suis en panne d'Armaflex donc j'ai plus de quoi terminer ça. En attendant on va faire la petite sœur, allez go. Bon, en attendant l'arrivée de l'Armaflex 19 mm qu'il me manque, j'ai posé du 6 sur les deux passages de roue. J'ai installé la trappe de remplissage d'eau. C'est le même principe que pour couper les fenêtres. Un gabarit, une scie sauteuse. Et j'ai fait arriver les deux tuyaux à l'intérieur. J'ai installé un panneau moquetté autour de la fenêtre. Je viens de couper et de moquetter les deux panneaux des deux côtés. Donc ils seront prêts dès qu'on aura isolé les panneaux arrière. J'ai remonté les plafonds, donc que j'ai repeint en blanc. J'ai pas filmé la peinture, je pense que vous savez peindre, c'est de la peinture, un rouleau et puis c'est parti. Donc les deux plafonds sont remontés. Il faut que j'ajuste un petit peu autour du lanterneau parce que ma découpe n'est pas incroyable. Et puis ce sera bon pour remonter la finition du lanterneau.
Et voilà, après avoir terminé l'Armaflex donc dans le bas, là, je l'ai reçu ce matin, j'ai posé les cloisons que j'ai fait la semaine dernière. Donc ce côté-là, c'est nickel. On va poser. On n'a plus qu'à poser ici, et toute la partie moquette sera finie. C'est terminé pour l'isolation. Les plafonds, les cloisons sont remontées, tout est moquetté. Donc vous l'entendez peut-être pas très bien à la caméra, mais je peux vous dire que déjà phoniquement, ça fait une sacrée différence. Ça résonne plus du tout l'intérieur. Thermiquement, je peux pas encore vous le dire parce que tout est ouvert, mais je sais d'avance que ça sera très bien. Voilà, je pense que vous savez tout faire sur l'isolation, la pose des moquettes, la pose de l'Armaflex. Rien de terrible, mais faut être un petit peu précautionneux. On pourra en mettre plus, on pourra en mettre moins, on pourra utiliser un autre type d'isolant. Je vous ai montré les principes que moi j'utilise pour l'Armaflex, bien sûr, vous adaptez ça à ce que vous voulez monter dans votre camion. Allez, on se retrouve la prochaine fois, très certainement pour commencer. J'ai monté déjà, je sais pas pourquoi je monte l'écran, j'ai monté déjà le plafonnier derrière moi pour commencer l'électricité. Bravo!